Bonjour, voici le tirage quotidien sur le jeudi 3 novembre. Demain sera une journée aux vibrations exceptionnelles. En effet, la lune sera en Poisson, où elle plonge toujours dans l'océan de l'intuition, mais surtout, elle bénéficiera d'un trigone du soleil en Scorpion. Les trigones en provenance du soleil sur la lune accroissent toujours notre rayonnement personnel. Qui plus est, la lune elle-même fera 2 trigones en direction de Mercure et de Vénus, qui sont aussi en Scorpion. Laissez émerger la vérité, Mercure en Scorpion, que vous portez au plus profond de votre cœur, Vénus en Scorpion. Son intelligence intuitive, lune alimentée par un trigone du soleil, vous guidera vers la guérison. Soleil, rédemptrice, Scorpion. Danse de la reine papillon. Un cœur pur et un amour sincère attirent la grâce divine. Celle de Kuan Yin, la reine papillon, rend l'impossible réalisable. Passer d'une chenille à une magnifique créature ailée est une preuve incontestable que la grâce divine s'organise quelle que soit la tâche, même la plus incroyable. Quels que soient vos ennuis ou vos rêves, faites entrer la grâce dans l'utopie ou la situation qui vous préoccupe, afin que tout se déroule dans la perfection divine. Amis très chers, laissez danser la reine papillon, qui améliorera votre situation actuelle dans la légèreté et la grâce de son cœur. Prière et la reine papillon. Je choisis maintenant d'abandonner la lutte et le doute pour m'ouvrir aux bienfaits de la grâce divine de Kuan Yin, par qui tout devient possible. Vénérée reine papillon, faites que j'entende dans mon cœur la divine musique de joie et de paix sur laquelle vous dansez. Om Mani Padme Hum. Connaissance ancestrale. Une flamme réside à l'intérieur de votre cœur, une lumière qui existe depuis la nuit des temps. Un amour du passé et une connaissance ancestrale sont en train de se raviver. Fermez les yeux, connectez-vous avec eux et ressentez la sagesse pleine d'amour que vous avez détenue. Laissez-la s'écouler de votre cœur et transformer votre vie. Regret. Il n'y a rien de plus triste que de se souvenir d'un moment de notre vie avec regret, en se demandant ce que nous aurions pu faire et que nous n'avons pas fait. Lancez-vous. Parfois il est préférable d'essayer et d'échouer que de ne pas essayer du tout. Tout n'est pas perdu, vous avez encore le temps de retourner la situation à votre avantage, abandonner la peur et l'appréhension pour suivre votre cœur. Pour le tirage de demain, il y a ce que nous souhaitons et ce qu'il est possible de faire. Et le plus difficile, ça va de ne pas se laisser arrêter par nos regrets. On a le 5 de coupe et le diable ou l'ego, ici au dos des cartes. Le moment est venu de devenir un papillon, de sortir de notre chrysalide, de laisser cette connaissance. Alors, il y a une image qui me vient toujours à ce moment-là. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu cette série, c'était la série Lost. J'avais pas accroché au départ, les deux premières années j'avais pas accroché, puis une amie m'avait convaincu de regarder et j'avais accroché à la 3e ou 4e saison. Et il y a un moment dans cette série qui m'a énormément frappée à l'époque. On a l'un des personnages, Locke, celui qui est censé être en fauteuil roulant. Il est dans la forêt, je sais plus à qui il fait cette démonstration, c'est peut-être à Charlie, qui était un de mes personnages préférés, parce que j'avais beaucoup aimé dans Le Seigneur des Anneaux déjà. Ou alors c'est avec l'autre là, Boone. Ouais, il y avait Boone aussi.
J'ai pas accroché Vampire Diaries. À un moment donné, donc Locke fait une démonstration, il y a un cocon. Il y a un cocon et il commence à le fendre avec son couteau en expliquant que c'est une erreur de faire ça. Parce qu'il lui montre le cocon, il lui dit, tu vois, il y a un petit trou. Et il lui explique, c'est très ciselé, hein. Je me rappelle qu'il y a quelques phrases où il lui montre, et il lui dit, voilà, la première erreur, ce serait de prendre ton couteau et d'ouvrir ce cocon. Parce que les chenilles, c'est assez effarant à dire, mais les chenilles font appel à une connaissance ancestrale. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas une maman chenille qui leur expliquait comment tisser le cocon et qu'est-ce qu'il fallait faire, enfin une maman papillon plutôt, pour leur expliquer comment tisser leur cocon et comment en sortir. C'est quelque chose que les chenilles savent. Elles savent qu'à un moment donné, elles doivent remplir un cocon de nourriture, elles doivent s'y installer, elles doivent muter. Et que quand leurs ailes sont là, quand vient le bon moment, elles doivent se frayer un chemin pour sortir de leur cocon. Vous pouvez très bien accélérer la chose avec un couteau. Permettre à vous dire, oh là là, elle se débat, je veux voir le magnifique papillon, je vais l'aider à sortir. Mais comme le fait remarquer le personnage de Locke, le problème c'est que vous aggravez la situation. Vous aggravez la situation parce que il est nécessaire que le papillon se fraye un chemin tout seul hors de son cocon. C'est nécessaire à son développement. Si vous fendez le cocon, le papillon, oui, il y a des chances pour qu'il meure sous vos yeux. Parce qu'il n'a pas vécu le processus jusqu'au bout. C'est très particulier. Il a besoin de faire appel à ce qui est le plus profond en lui pour jaillir de ce cocon. Si vous l'aidez dans le processus, vous ne l'aidez pas. Vous le poussez à abandonner le processus. Parce qu'il y a une rupture dans le processus, c'est votre intervention. Et ici, demain, il s'agit vraiment de nous dresser un bilan personnel de ce que vous regrettez et lâcher prise dessus. Et au contraire, si vraiment il y a des choses que vous regrettez, que vous n'arrivez pas à lâcher prise, il faut décider de vous lancer dans ces domaines-là. Si vraiment vous ne pouvez pas renoncer de vous-même à quelque chose, c'est qu'il faut que cette chose soit là. Ici, on a vraiment cette idée, lutter pour sortir de la chrysalide, c'est-à-dire vous avez réfléchi à la situation, vous avez considéré les choses, et maintenant vous savez ce que vous voulez, vous savez dans quelle direction vous voulez aller, vous savez ce qu'il faut faire. Personne ne peut venir, que ce soit moi ou une autre personne, personne ne peut venir déchirer votre cocon. Il faut que vous alliez au bout du processus vous-même. Il faut que vous preniez vos regrets, que il vous donne un nouvel élan. Il faut réellement que vous lâchiez prise en vous disant, bah oui, il y a 3 mois j'ai pas fait ça, il y a 3 ans j'ai pas fait ça, il y a 6 ans j'ai pas fait ça. Maintenant, quand l'occasion se présente, je le fais. Il faut réellement que ça vienne de vous. Pas qu'une personne extérieure fasse les choses à votre place. C'est pour ça que demain, il va falloir admettre que vous n'obtiendrez pas certaines des choses que vous désirez. C'est le premier pas pour sortir de votre chrysalide, pour vraiment entamer la danse de la reine papillon. C'est vraiment admettre une bonne fois pour toutes que oui, vous avez des regrets, mais vous avez beaucoup plus d'espoir et vous avez beaucoup plus de choses à vivre et à offrir que de simples regrets. Et que tout ça, c'est à vous d'aller le chercher. Que c'est à vous d'utiliser vos forces pour ce que vous désirez. Il y a ce que vous ne pouvez pas obtenir. Vous ne pouvez pas obtenir une dynamique idéale. Il y a des personnes qui ne vous suivront pas dans vos nouvelles aventures. Il y a des personnes qui ne comprendront pas vos nouvelles aventures. Et surtout, il n'y a personne qui puisse donner naissance à vos projets mieux que vous.
C'est une des raisons pour lesquelles, des fois, sur certains tirages, je reste très circonspecte. Même d'ailleurs dans les tirages que je fais à titre personnel pour des personnes qui posent des questions, parce que il y a une partie du chemin, vous devez le faire seul. Je peux éclairer la pièce pour que vous la voyiez dans son entièreté. Mais c'est pas à moi de vous prendre par la main et de vous faire franchir la porte. Et ça, c'est ce dont il est question demain. Du fait qu'il ne faut pas donner ce pouvoir-là à qui que ce soit, finalement. Étoile, amant, 6 de bâton. Oui, c'est vrai que la victoire est souvent dans le nombre. C'est vrai que quand on a plein de gens qui veulent quelque chose ensemble, le résultat est souvent bien meilleur que quand on a quelqu'un qui se bat contre tous, tout seul. Mais ce qui m'a frappé, c'est que j'ai à nouveau tiré le 4 de coupe ici au niveau des énergies du cœur. Il y a des décisions qui ne sont pas prises. Il y a une quête d'idéal qui peut-être empêche ces décisions d'être prises. Magicien 6 de coupe. Le cœur, il veut rien faire si les personnes qu'il a choisies ne le font pas avec lui. Force 4 d'épée, roi d'épée. Ici on a le char, le 10 de bâton et à nouveau le 4 d'épée. C'est-à-dire que on est prêt pour 17, mais on attend que tout le monde soit prêt avec nous. Vous voulez que tout le monde monte dans le char avec vous. Prendre les rênes tout seul, être le papillon qui sort de sa chrysalide sans aide, sans support, sans soutien, donc vous croyez que vous n'en êtes pas capable. Vous en êtes capable. Il s'agit justement de sortir de cette dynamique d'attente ici. Le moment est venu de prendre conscience de qui vous êtes et de déployer vos ailes. Alors c'est vrai que ça peut être rassurant de se dire il y a quelqu'un qui va arriver et qui va m'aider, qui va même épouster mes ailes pour m'aider. Non. Non. C'est une chose à laquelle il va falloir renoncer. Au contraire, il va falloir décider de passer à l'action. 2 de pentacle, as d'épée, as de bâton. Et au-dessus, on a le roi de bâton, le chevalier de coupe et le 2 de bâton. Demain, il faut réellement passer à l'acte. Sans attendre que les autres vous y encouragent, vous y aident. Non. Il s'agit de sortir du piège de vos regrets. Il s'agit de prendre des décisions, as d'épée, as de bâton, qui vous tiennent à cœur. Il faut faire cesser la dynamique de doute. J'y vais ou j'y vais pas, j'y vais ou j'y vais pas. Vous savez au fond de vous que le moment est venu d'y aller. Il faut arrêter d'attendre que quelqu'un volette à côté de votre cocon et vienne avec un couteau ouvrir votre cocon. C'est à vous de tourner définitivement le dos au regret. Sans attendre que les autres vous apportent leur soutien. Non, le soutien à l'énergie, c'est en vous que vous le trouverez. Nulle part ailleurs. On va voir ce qu'en disent les cartes d'oracle. Bon, les cartes d'oracle, elles confirment que il faut soigner ce besoin d'attention, de soutien. Ici, c'est plus le besoin, enfin l'impression qu'on a besoin des autres qu'il va falloir soigner. Parce que on sait ce que l'on désire, ici, mais le fait de ne pas recevoir ce que l'on voudrait recevoir génère des doutes. Demain, admettez le fait qu'il y a des personnes qui ne souscriront pas à vos nouveaux projets. Admettez le fait que vos nouveaux projets, c'est à vous de les porter, c'est à vous de les nourrir, de les semer, enfin, quelle que soit l'image que vous voulez employer.
Si vous laissez les doutes s'insinuer, vous allez partir dans une spirale de doute. Il va falloir renoncer, lâcher prise sur certaines choses, admettre. Ce 4 d'épée, hein, c'est l'empereur tempérance. C'est admettre qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas recevoir des autres. Et ça va être très difficile. Il y a le besoin de faire corps. Et ça, c'est légitime. Mais il faut que vous soyez plein et entier. Il faut que vous fassiez taire vos doutes de vous-même. Il faut que vous définissiez la marche à suivre de vous-même. Les choix ici n'appartiennent qu'à vous. Et si vous attendez d'autres personnes qui les fassent, ça ne peut pas bien se passer. Vous savez ce que vous désirez hein, dans un monde idéal. Mais il va falloir renoncer à certaines choses, surtout si c'est vous comptez, on va dire, sur des personnes. Demain, ne comptez sur personne, tout simplement. Demain, il n'y aura pas de personne pour prendre la relève, pour prendre en charge ce que vous attendez d'eux. Et ça ne doit pas réveiller des doutes, ça ne doit pas réveiller des regrets, ça doit simplement vous sembler évident. Vous devez admettre que les autres ont des choses à faire, eux aussi. Et il va falloir que vous fassiez avec vous-même. Et c'est là que vous allez vous surprendre, c'est là que vous allez réaliser que, au terme de cette lutte, pour sortir de votre cocon, le plaisir que vous allez prendre dans l'envol, dans les nouvelles dynamiques, ce plaisir-là, vous allez voir, il va nourrir la personne que vous êtes à l'intérieur. Et c'est cette personne-là qui est importante, c'est le chemin que vous accomplissez hein, dont il est question ici. C'est pas à d'autres d'assumer ce chemin. Donc faites taire les regrets et prenez vraiment votre envol, sans attendre d'une autre personne qu'elle vous propulse d'une manière ou d'une autre. Parce que demain, vous ne l'aurez pas. Vous aurez la possibilité de faire des choses, mais j'ai envie de dire, ce seront des choses personnelles. Il faut faire taire les doutes qui sont en train de s'insinuer dans votre esprit. Le problème, c'est pas le projet, c'est pas la dynamique en œuvre. C'est simplement qu'il n'y a que vous pour ce projet. Et une fois que vous avez admis que c'est votre projet et que bon ben, les autres, ils y joueront un rôle. Ça ne veut pas dire qu'ils y joueront pas un rôle, mais ici, il faut cesser de vouloir que ce soit, enfin, qu'ils soient sur le devant de la scène ou qu'ils vous portent en triomphe sur le devant de la scène d'une manière ou d'une autre. C'est à vous d'agir demain. Et ça, ce qui va être difficile, c'est d'admettre que vous êtes peut-être seul pour agir. Que vous êtes seul pour agir. C'est ça qui va être difficile. Attention au piège des regrets demain. Si vous vous mettez à regretter quelque chose, prenez ce sentiment de regret et analysez-le. Il vient de quoi? C'est un regret qui est lié à quoi? Comment je peux l'utiliser comme moteur pour alimenter ce que je veux mettre en œuvre? Si c'est quelque chose que vous n'avez pas fait, ben, faites-le. Si c'est quelque chose que vous n'avez pas dit, dites-le. Demain, c'est de ça qu'il s'agit. Et il ne s'agit pas de dire à quelqu'un tu devrais faire ci ou ça parce que ça m'aiderait. Non. Il s'agit réellement de prendre pour vous, sur vous et en vous. Les épées nous mènent aux coupes et au bâton. Au sein des changements demain, n'ayez pas peur. Prenez votre place. N'attendez pas qu'on vous demande de la prendre. Prenez votre place demain. Et vous serez surpris à quel point c'est ainsi que les choses doivent se passer. Non pas comme vous auriez pensé qu'elles devaient se passer, mais comme il se doit, tout simplement. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.